Et puis le PS refuse LFI, mais des accords sont-ils en préparation dans votre ville? Pour en parler, votre invité, chère Christine, Benjamin Morel. Ah oui, Benjamin Morel, constitutionnaliste qui est avec nous dans le studio d'Europe 1, Jules Laurent également. À 5 jours des municipales, Benjamin Morel, les instituts s'attendent déjà à une abstention élevée, autour d'un électeur sur deux. D'après ce que j'ai vu, c'est quand même énorme. Le Parti socialiste assure qu'il n'y aura pas d'accord avec la France insoumise, mais sur le terrain, dans plusieurs villes, des alliances semblent déjà se préparer. Moi, je ne comprends pas qu'on puisse encore, Benjamin Morel, pardonnez-moi, prendre les Français pour des pigeons. Pardon, mais lorsqu'on est en train de jouer avec ce double discours à quelques jours des municipales, avec une abstention déjà élevée, on se rappelle des dernières municipales, l'abstention c'était en plein Covid. Donc il y avait déjà beaucoup d'abstention. Et là, on est en train de nous dire il n'y a pas d'accord au niveau national et puis on nous prend pour des pigeons avec des accords au niveau local. Comment expliquer ça, Benjamin Morel? Je dirais qu'il y a deux éléments principaux. Le premier élément, c'est que si vous avez beaucoup d'abstention, il faut voir que chaque électeur pèse beaucoup plus que son poids électoral. Ah oui, rapprochez-vous du micro, pardon, mon cher Benjamin. Et donc, oui. À partir de là, dès le moment où vous avez beaucoup d'abstention, il faut aller chercher les électeurs où ils sont. Or, aujourd'hui, on a un espace gauche qui s'est en grande partie réduit d'un point de vue électoral. Et donc, vous avez des alliances qui sont des alliances qui, dans certaines villes, apparaissent comme étant nécessaires pour pouvoir garder la ville. Regardez par exemple le cas de Marseille. De l'autre côté, il faut bien voir que le Parti socialiste est un parti aujourd'hui dont la direction est relativement faible. C'est un parti, comme elle a l'air d'ailleurs, très féodalisé. Au fond, vous pouvez avoir une consigne nationale, le parti ne tient plus du tout ses élus locaux. Et ces élus locaux peuvent avoir des intérêts extrêmement différents, divergents de la direction du parti, encore plus de son discours. C'est un parti qui, réellement, aujourd'hui, comme naguère la SFIO dans les années 60, est un parti qui est tenu par ses élus et dont les élus peuvent lui dire écoutez, monsieur le secrétaire général, j'en ai absolument rien à faire de vos consignes. Moi, j'ai décidé que localement, c'est payant et j'ai pas envie de perdre ma tête pour les décisions du parti, donc j'irai quand même. Cette faiblesse de la structure nationale du parti, aujourd'hui, ça fait que vous pouvez avoir une ligne nationale, quand bien même elle soit sincère, ce qu'on peut évidemment ensuite discuter, mais quand bien même elle soit sincère, elle ne peut pas s'imposer. Excellente analyse de Benjamin Morel en direct sur Europe 1 constitutionnaliste. On va tout de suite avoir Hélène qui nous appelle de Fréjus. Hélène, dites-nous concrètement ce qui se passe. Y a-t-il justement ce paradoxe que souligne Benjamin Morel entre ces consignes nationales, pas d'alliance entre le PS et LFI et les consignes locales à Fréjus par exemple? Oui, bonjour Christine, bonjour à tous. Bonjour. En fait, c'est même pas un paradoxe parce que c'est la candidate LFI qui est soutenue complètement par le PS et par le PC et par les Verts. D'accord. Voilà, donc c'est la candidate de gauche. En fait, c'est une candidate LFI. Et sur toute leur communication et sur toute leur campagne, nous avons les logos et le soutien officiel du PS, du PC, d'Europe Écologie Les Verts. Donc, Gabriel Cluzel, comment expliquer? Restez avec nous, ma chère Hélène. Comment expliquer ça? Mais écoutez, moi je crois que l'analyse de Benjamin est excellente. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à tout, à vendre leur âme pour un plat de lentilles. Mais ils mentent. Mais non, mais au niveau, ils vous disent, vous savez, ils veulent que leur main gauche ne voit pas ce que fait leur main droite. C'est-à-dire qu'ils vous disent que sur le plan national, il n'y a pas d'alliance. Et puis en réalité, sur le plan local, il y a des alliances. Mais on parle je crois, d'une soixantaine de villes qui auraient fait cette alliance. Alors c'est trop facile d'aller faire les plateaux télé, les radios, les machins, en disant Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, jamais nous ne referons d'alliance avec LFI. Et puis en sous-main, ils s'allient. C'est vrai que la droite est extrêmement forte. Il faut aller chercher les électeurs, et Benjamin l'a dit, avec la fourchette à escargot. Donc ils sont prêts à tout. C'est la carpe et le lapin, la chèvre et le chou, on met tout ensemble et ils se disent qu'ils vont arriver avec ce patchwork de l'infamie. Et avec Jules Laurent, dans un instant, on va parler de ce profil des LFI. Alors évidemment, Hélène, vous êtes en train de nous expliquer comment, voilà, dans une commune du Var, là, comme Fréjus, c'est PS, PCF, la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, ils s'allient. Quel est leur discours sur place par rapport à ce discours national? Est-ce que sur place à Fréjus, qu'est-ce qu'ils disent? Tous ensemble, oui, ou bien Christine. C'est vrai que ça existe à toute votre vie. Non, mais c'est vrai, qu'est-ce qu'ils disent par rapport au discours national? Ils n'ont même pas ce discours. En fait, ils prétendent eux aussi dénoncer des déclarations de certains LFI, toutes les déclarations scandaleuses qu'on a entendues dans toutes les chaînes nationales. Mais par contre,
je ne sais pas si c'est vraiment une alliance sincère, mais ce qu'ils veulent, c'est juste avoir la place, parce qu'ils n'ont pas de programme, ils n'ont pas de programme commun. Et la cerise sur le gâteau, enfin, pour moi, c'est le pire, c'est que le candidat prétendu centriste, Emmanuel Bonnemain, lui, a dit dans l'interview, dans le débat de Var Matin qui a eu lieu il y a quelques jours, je valide totalement ce que dit Madame Romano. Madame Romano, c'est la candidate LFI. Donc c'est incroyable ce double discours. Merci beaucoup Hélène, de nous avoir appelé des Fréjus pour témoigner un peu de ce qui se passe sur le terrain. Et écoutez Olivier Faure qui rappelle, le patron du PS, qu'il n'y a pas d'alliance. Nous n'avons jamais été, à quelque moment que ce soit, dans une situation où nous avons été sommés de nous aligner sur les insoumis. Nous ne l'avons jamais fait, nous ne le ferons jamais. Voilà, autrement nous serions déjà insoumis, nous ne le sommes pas, nous ne le serons jamais. Et donc la question des alliances est une question que je trouve par ailleurs d'une façon indécente. On est en train de traiter de la question de la violence en politique, de la mort d'un homme, et je vois que tout le monde se jette sur la question de savoir ce que seront les alliances. Je vous l'ai dit, il n'y a pas eu d'alliance au plan national ni au premier tour, il n'y en aura pas davantage au second tour. Incroyable, Benjamin Morel. Je pense que, enfin je ne sais pas, je ne suis pas constitutionnaliste. Pour moi c'est un coup dur à la politique ça. Pour moi, c'est un coup dur. Je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse avoir ce discours de il n'y a pas d'alliance, il n'y aura jamais d'alliance, on ne fera pas d'alliance, on n'a pas d'alliance, on ne sera jamais insoumis. Et là, on vient d'avoir quelqu'un qui nous dit, à côté de chez nous, l'un applaudit l'autre, l'un sur la fiche de l'autre, etc. Je trouve ça grave aujourd'hui, Benjamin Morel. C'est un coup dur pour la politique française. Il faut bien écouter Olivier Faure. Il dit qu'il n'y aura pas d'alliance au plan national. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Le parti est trop faible aujourd'hui pour impulser une ligne. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui a toujours... En fait, c'est l'un des effets un peu pervers de la décentralisation sur les partis politiques. C'est-à-dire que les partis sont aujourd'hui extrêmement féodalisés et donc n'ont plus les moyens d'imposer de consignes nationales, surtout quand vous avez des directions faibles. Vous avez des intérêts locaux qui se heurtent aux intérêts nationaux. Et là, en substance, ce qui se passe pour Olivier Faure, c'est une forme de reconnaissance de sa propre faiblesse. Reconnaissance de sa faiblesse. Et disons quelque chose, il a bien conscience, parce qu'il n'est pas idiot, que ça n'a pas d'empreinte sur le réel. Benjamin Morel, constitutionnaliste sur Europe 1, Jules Laurent. Pour répondre à Olivier Faure, on peut prendre un cas extrêmement précis, c'est le cas de Corbeil-Essonnes. Finalement, le maire Bruno Piriou, ils se sont alliés, PS, LFI et Parti communiste, c'est marqué sur tous les tracts. Et en fait, j'ai pu échanger avec certains militants qui nous expliquent qu'il y a une stratégie finalement de le dissimuler. C'est-à-dire que sur la communication de Bruno Piriou, finalement, il y a simplement des tracts sur lesquels on voit les partis officiels qui soutiennent. Mais par contre, le reste du temps, on n'en parle pas. On va faire campagne sur des thématiques, mais sans jamais dire qu'il y a eu alliance derrière ce candidat qui est mis comme divers gauche. Donc ça, c'est une stratégie qui est mise en place. C'est pour ça que Olivier Faure, finalement, il dit qu'il n'y a pas d'alliance au niveau national. Il y a des camouflés un petit peu au niveau local. On les soutient un peu secrètement, mais en marquant officiellement le soutien. Mais derrière ça, c'est des alliances sur des candidats très précis. On marque une pause, on revient avec vous, Jules Laurent, pour voir un petit peu ces autres camouflages sur le terrain. Il y a aussi Royal Malmaison. Appelez-nous pour nous dire s'il y a des alliances dans votre ville entre PS et LFI. On continue avec Benjamin Morel, constitutionnaliste. Appelez-nous au 01 80 20 39 21.